Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est l'une des filières les plus prometteuses de l'industrie marocaine, l'automobile. Depuis quelques années, les constructeurs se ruent vers le royaume. Ils installent leurs unités industrielles et emploient de la main-d'œuvre. Et pour accompagner les entreprises opérant dans le secteur, une convention a été signée récemment entre Attijari Wafa Bank, le groupe Renault Maroc, BPI France et l'Amica. C'est donc un partenariat multipartite. Son objectif, développer des synergies industrielles et financières afin de transformer l'ensemble des opportunités. Il s'agit également de renforcer la coopération franco-marocaine. On apprend d'un communiqué d'Attijari Wafa Bank que cet accord servira de cadre formel et incitatif aux différents signataires pour associer leurs atouts et leur savoir-faire. L'industrie automobile au Maroc qui se renforce avec l'implantation d'un nouveau constructeur, PSA Peugeot Citroën. Pour les professionnels du secteur, ce projet va avoir un grand impact. Il ne se limitera pas à la fabrication de carrosseries. Le président du collège industrie de l'Amica a précisé, je cite, que pour la première fois, on va fabriquer des moteurs et donc développer un secteur de la mécanique. Dans un entretien accordé à Usine Maroc, Tejdine Bennis a assuré que les sous-traitants seront plus nombreux car il y aura davantage de business. Maroc toujours, on connaît désormais la nouvelle équipe dirigeante de la CGEM. La présidente du patronat a dévoilé hier la composition du nouveau conseil d'administration. Et quelques semaines après sa réélection, Mariam Ben Saleh Chokroun a nommé les membres du bureau, du médiateur, du trésorier et des présidents des commissions permanentes. La composition du nouveau conseil marque une plus grande ouverture sur la PME, la petite et moyenne entreprise. Et grande nouveauté de ce deuxième mandat de Mariam Ben Saleh Chokroun à la tête de la CGEM, la création de 2 nouvelles commissions permanentes. Il s'agit de la commission de l'e-entreprise et l'e-commerce et la commission en charge des relations avec les institutions internationales. On reste à Casablanca, la capitale économique accueille ce samedi le forum Carrefour africain, une plateforme de recrutement pour l'Afrique. L'événement ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable pour le recrutement dans le continent. Le groupe émirati Etisalat ouvre 20% de ses actions aux investisseurs étrangers. Une annonce qui a entraîné un achat massif des actions du géant des télécoms ces 2 derniers jours. Les investisseurs locaux achètent frénétiquement avant l'arrivée des investisseurs étrangers. À la bourse d'Abu Dhabi, le prix de l'action Etisalat a grimpé de 15% mardi et 5% mercredi. Il a terminé la séance à 14,5 dirhams. C'est son plus haut niveau de clôture depuis 10 ans. Plus de 13 millions d'actions ont été achetées pour une valeur totale de 58 millions de dollars. Rappelons que l'État émirati détient 60% des actions d'Etisalat. Le reste est détenu par des investisseurs locaux. En Europe, les places financières de la zone euro ont enregistré d'importantes pertes. Elles sont plombées par la position du FMI dans le dossier grec. Le Fonds monétaire international a rétoqué les propositions d'Athènes. La Grèce, qui a de son côté rejeté les contre-propositions du FMI, c'est un nouvel impasse, un retour à la case de départ. Le CAC 40 finit donc la séance à moins 0,24%. Et tout comme la bourse de Paris, la place de Francfort enregistre une baisse de 0,62%. À Athènes, l'ATEX Composite recule de 1,77%. Et avant de terminer, direction les États-Unis, une contraction moins sévère du PIB américain. C'est ce qu'on retient de la dernière évaluation du département du commerce. La croissance a reculé de 0,2% au premier trimestre. Une évolution conforme aux attentes des analystes. La précédente estimation du gouvernement américain avait évalué le ralentissement de l'économie à 0,7%. Une contre-performance qui s'explique par plusieurs raisons. On cite notamment un hiver rigoureux, l'appréciation du dollar et bien sûr l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur l'industrie pétrolière. Voilà pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.